Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Bathilda, thérapeute holistique et amoureuse des mots, M-O-T-S. Et aujourd'hui, j'aimerais vous emmener dans un univers poétique et symbolique. Un territoire mystérieux et pourtant à la portée de tous, celui du langage des oiseaux. Un langage que vous connaissez peut-être, sans vraiment le savoir. Un jeu de mots, mais pas que. Un jeu d'âme aussi. Alors, prenez un instant pour respirer. Laissez vos pensées s'envoler comme un oiseau, justement. Et ouvrez grand vos oreilles et votre cœur. Car aujourd'hui, nous allons écouter autrement. Qu'est-ce que le langage des oiseaux? Le langage des oiseaux est aussi appelé langue des oiseaux. C'est un langage symbolique, poétique, basé sur les sons, les homophonies, les glissements de sens, les jeux de mots et d'images. C'est un art ancien, utilisé depuis le Moyen-Âge par les alchimistes, les initiés, les troubadours et même certains mystiques chrétiens. Mais en réalité, ce langage n'a pas d'âge. Il est vivant, universel et intemporel. Il ne s'agit pas d'un langage codé dans le sens crypté du terme, mais plutôt d'une invitation à percevoir les messages cachés derrière les mots. C'est une langue du cœur et de l'âme qui cherche à éveiller, non à expliquer. Comme l'écrit l'auteur Baudouin Burger dans La langue des oiseaux, la langue des oiseaux, c'est un voyage à travers le sens des mots, qu'ils soient évidents ou cachés. C'est une parole aérienne qui s'oppose à une langue terre-à-terre. Alors, vous avez certainement entendu l'expression « la magie des mots », « l'âme agit ». C'est sans doute l'exemple le plus connu, le plus courant. Et tout est dit. Les mots dans ce langage révèlent leur pouvoir vibratoire. Ils ne sont plus de simples outils de communication. Ils deviennent des portails d'intuition, des clés de transformation. Prenons d'autres exemples. Le présent. Prêt, sans, ou prêt, saint, S-A-I-N-T. Une manière de dire que le moment présent est un cadeau sacré. Alors, le verbe entendre, par exemple. Entendre. C'est tendre l'oreille, mais aussi tendre l'être tout entier. Alors, un autre exemple, la guérison. Guerre et son. S-O-N. C'est la fin d'un combat intérieur, en retrouvant le bon son, la bonne vibration. Et le dernier exemple que je vais vous donner, c'est l'adjectif inconscient. Alors, inconscient, c'est un, U-N, incon, C-O-N, et scient, S-C-I-E-N-T, c'est une part de nous qui sait, mais d'une autre façon, qui est aussi un peu Et là, je m'adresse particulièrement à l'ego. Alors, Véronique Le Cygne, qui est une autre autrice connue dans cette langue des oiseaux, écrit dans son livre « L'âme des mots », les mots de l'âme. La langue des oiseaux, chère aux alchimistes et aux initiés, laisse paraître le sacré, qui se révèle en 1000 manifestations surprenantes de jeux de mots, déguisant l'essence pour mieux en extraire le sens. Alors, ce qui rend cette langue si puissante, c'est qu'elle s'adresse directement à notre inconscient. Et Carl Gustav Jung l'avait pressenti, il a démontré que notre inconscient utilise des symboles, des rêves, des associations,
les fameuses synchronicités très proches du fonctionnement du langage des oiseaux. C'est pour cela que cette langue traverse les barrières mentales. Elle chuchote à l'âme ce que l'intellect ne peut pas toujours entendre. Vous savez, c'est dans ces moments où on fait des lapsus. Justement, cette langue surgit dans nos lapsus, nos intuitions, nos jeux d'enfants. Elle est vivante, spontanée, pleine d'humour parfois, mais toujours juste dans le fond. Alors cette langue des oiseaux, pourquoi me tient-elle à cœur? C'est un outil d'éveil spirituel et de connaissance de soi. Et pourquoi m'y intéresser aujourd'hui? Et pourquoi pas? Parce qu'il nous invite à décoder les signes, à jouer avec les mots pour mieux jouer avec le monde. Il nous apprend, par exemple, à porter attention aux sons cachés, à ressentir les vibrations des mots, plutôt que seulement leur définition, à réveiller également notre intuition poétique, et enfin, dialoguer avec notre âme à travers le langage de l'imaginaire. Alors, un autre exemple puissant, le nom ou l'adjectif responsable. On entend réponse et able, être capable de répondre. Cela change tout dans notre rapport à la culpabilité ou à l'engagement. Éveil. Ça, on entend E-E-T, éveil, V-E-I-2-L-E, c'est celui qui reste éveillé, mais c'est aussi celui qui veille sur le monde. Voyez? Alors c'est un jeu de langage, c'est un jeu de mots. Après, ça devient presque une habitude. On saisit au passage quand les gens parlent sans s'en rendre compte, de façon consciente ou inconsciente. On se rend compte qu'ils utilisent finalement beaucoup la langue des oiseaux. Alors, comment pratiquer cette langue au quotidien? Bien, voilà, déjà, écoutez les mots qui vous traversent. Parfois, il y a un mot qui s'invite sans raison. Écoutez-le, mais peut-être cette fois-ci, écoutez-le autrement. Ensuite, jouez avec les sons. Dites un mot à haute voix, lentement. Est-ce que, quand vous parlez à voix haute, vous entendez un autre mot? Peut-être comprenez-vous un double sens. Puis soyez curieux des expressions toutes faites, telles que avoir la tête dans les nuages, perdre pied, ne pas être dans son assiette. Elles cachent souvent une sagesse ancestrale. Alors vous pouvez aussi, si vous avez une mémoire visuelle, tenir un petit carnet de mots magiques, comme un herbier sonore. Notez les associations qui vous viennent. Puis parlez à votre âme, comme à une amie. Elle adore les jeux de mots. Et surtout, ne cherchez pas de logique. Il n'y en a pas toujours, rarement même. Cherchez la vibration, l'émotion, comme un poète, comme un enfant, comme un oiseau, justement. Alors, en conclusion, qu'est-ce que j'aimerais vous dire? Que la langue des oiseaux, c'est une langue d'âme, une voix de liberté. Comme dirait Baudouin-Burger, c'est l'ouverture du sens qui se veut un prélude à l'ouverture de l'esprit. Alors, en apprenant à entendre, à écouter, puis à entendre autrement, on s'offre alors une nouvelle façon d'habiter, d'incarner le monde. On se relie davantage à l'invisible, à l'intuitif, voire au sacré. On se remet à écouter ce que les anciens savaient déjà, que les mots sont vivants et qu'ils peuvent nous guérir, comme tout autant nous blesser. Et si vous commenciez dès aujourd'hui à parler la langue des oiseaux, ou du moins à essayer de la comprendre, mais pas avec le mental, avec l'âme. Alors, pour clôturer ce podcast, qui j'espère vous aura interpellé, nous allons terminer par une petite méditation de clôture, qui dure que 2-3 minutes. Alors, fermez les yeux
un instant, si vous le voulez. Prenez une longue inspiration par le nez. Soufflez longuement par la bouche et laissez revenir un mot qui vous touche, un mot que vous aimez, un mot que peut-être vous n'avez jamais compris. Répétez-le doucement, encore et encore. Voyez-vous un autre mot qui se cache dedans? Alors, quelle sensation, quelle émotion surgit? Respirez profondément. Et rappelez-vous ceci, les mots sont des graines. Quand l'âme agit, le monde change. Voix de Bathilda, semeuse de graines. Et quand vous le voudrez, vous pouvez rouvrir les yeux, prendre quelques instants pour méditer sur ce podcast. Je vous remercie pour votre écoute et si ce podcast vous a touché, je vous invite à le partager ou à m'écrire. Et pour aller plus loin, je vous propose une newsletter où je partage chaque mois une graine de soin, un mot d'âme, une guidance intuitive. Alors, à très bientôt pour un prochain voyage. Et n'oubliez pas, respirez, recentrez-vous et rayonnez.